tantôt. Et toi, un petit peu de trois mois, je parle passer dans le commencement là. Comment ça se comment ouais, activité. La jeunesse, bonsoir. Salut. Bonjour. Salut. Alors, comme nous déjà connaissons, et non pas moi, c'est Nek Babla. Évangéliste Badette, nous sommes sur des cailles. Alors, nous remercions AEH, et parce que Ania m'a une opportunité. Et même si c'est la première fois, moi c'est que moi à l'aise, moi c'est que moi bien, et depuis dimanche je l'ai mis là. Mais pour trois informations que nous avons déjà, et moi je dis que moi suis à l'aise avec la première intervention de la conférence non, et maître avocat Octavien Olaire, et puis après ça nous avons maître Smith Michel, on a bon, non, on a échappé. Mais Vizélé Jasmin. Et moi, je pense que nous passons environ 4 déjà conférenciers. Et je pense que moi, retourner mon caille, déjà, c'est l'autre monde. Et je pense que la formation, ça non seulement a aidé VIM, et moi, sûr que le ministère que moi gagné au CAI, moi, pour apporter changement, j'ai que les jeunes qui ont pensé, j'ai que les jeunes qui ont calculé, qui ont réfléchi. Je pense que grâce à ADH et chaque jeune qui est là, je pense qu'il est la première fois qu'il est là dans le passé. Et moi, je suis sûr et certain que l'on retourne la caille, ou pas même encore information ça, il pas venir bien. Moi-même, spécialement, je suis content et heureux parce que même si Ania, moi, participer dans l'activité que ADH a fait. Merci beaucoup. Jeudi, dimanche pour arriver mercredi, on sentit ici avec un peu de plaisir parmi nous. On sentit bien, il faut me dire qu'on sentit bien. On sentit plateau central, Mio-Balais, département centre. C'est pour la première fois qu'on participe dans une activité comme ça, mais pas regret parce que on sentit bien. Et moi, remercie le pasteur Ebenezer, lui, c'est par rapport avec lui-même qui fait moi joindre. Opportunité ça. Moi dis nous merci Kimbella que là nous arriver. Nous capables porter l'autre changement dans zone pour nous aller côté nous pas aller nous pas dormir seulement mais nous aller nous vivre pile bagarre. La jeunesse, bonjour. Bon. Moi-même c'est Joseph Carex. Moi suis Wanamet. Et c'est pour la première fois que je participe dans l'activité AIH. D'habitude, je compte souvent faire, même par contre, j'ai une chance de participer par rapport à l'activité de travail. Mais Dieu fait que grâce à lui, il y a une possibilité. Et pour ça, c'est ensemble avec nous. Premier choix, je me dis, je vais retourner la caille. Parce que je me sens dans l'ambiance de tout. Deuxième choix encore, je me sens que je suis entre deux. Je me sens entre deux. Et au fur et à mesure, je me sens jeune, il y a des animations. Et ça ne me sens pas trop confortable pour laisser par rapport à l'élève nous bien. Nous avons un petit problème de studio. Et pour un barrage, c'est normal. Après ça, on se silence le problème. Et puis tout les pour nous manger, tout nous avons une petite difficulté. Et même moi, au fur et à mesure, je ne vais pas améliorer. Je vais venir au Dieu et me dire merci. Et je me dis merci à Frère Julien, à Pasteur Osni qui était scié pour être capable d'arriver présent dans l'activité ici à Henry. Et je remercie tout ce staff là, jeunes et puis leaders. Même si nous ne pouvons pas arriver à citer nous, c'est parce que nous ne pouvons pas bien mémoriser nous. Mais sincèrement, je me sens juste cette activité à fini. Je ne vais pas bien aider pour me tourner la taille encore. Parce que je me sens bien. Pourquoi on dit que, comme chrétien, notre foi est fondée sur ce que la parole de Dieu dit. C'est-à-dire, lorsque nous parlons, nous nous référons à ce que dit la Bible, la parole de Dieu, en ce sens.
C'est-à-dire nos comportements doivent être façonnés par la parole de Dieu. Et je m'imagine pour poser mon sujet, et c'est peut-être en fonction de ces réformes qui sont apportées par des jeunes prêtres, comme les jeunes prêtres dont je viens de vous citer, et peut-être en fonction des considérations qu'on avait déjà faites précédemment, ils veulent donner, accorder une importance à la jeunesse. Et pourquoi ils nous demandent, ils traitent à travers l'organe du révérend pasteur de l'église évangélique par la foi, révérend Daniel Caillard que je suis, ils veulent traiter avec nous ce sujet intitulé « La jeunesse, une opportunité évidente pour déboucher sur un changement durable au niveau des églises ». Moi, je dit nous matin, à travers ce sujet, je propose deux bagages. Moi, je voulais garder, en plus, moi, je vais définir mon clé jeunesse, église, opportunité, mais moi, je voulais garder surtout, dans quel sens la jeunesse capable d'opportunité évidente pour réveiller l'église là sur le plan spirituel, mais dans quel sens tout sur le plan socio-économique. La jeunesse là, non seulement capable de changer structure de l'église là, mais elle est capable de changer structure qui est en Haïti. Amen. Et je crois que c'est pourquoi que nous sommes là. C'est le but de notre présence ici dans cette conférence, dans cette retraite à l'église. Premier bagage, je définis les mots-clés. La jeunesse. Regardez spécialiste qui dit que la jeunesse, c'est une classe d'âge qui réunit, et nous avons dit qui passe de l'enfance à l'adolescence. Et puis, pays développé, ils ont ajouté tout, qui est capable d'avancer de 25 à 30 ans, les ça sont capables de parler de jeunes adultes, même, ils sont capables de parler de jeunes adultes. Moi, que, par exemple, et ils ont même dit que à 30 ans, à 40 ans, vous attaquez la vieillesse de la jeunesse, et tandis qu'à 50 ans, vous attaquez la vieillesse de la jeunesse. Disent certains. Alors, disent certains. Voyez-vous? Maintenant, comme on est jeune, à partir de la période de l'adolescence, à partir de la période de l'adolescence, un jour vaut 1000 ans pour Dieu. Tout comme 1000 ans valent un jour pour Dieu. Vous pouvez être le vecteur du changement pour votre fils, pour votre petit-fils ou bien pour votre arrière-petit-fils. Mais c'est à vous de poser la pierre. Combien d'entre vous qui, à partir de cette semaine, accepteriez de poser les fondements pour le changement du pays? Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Combien d'entre vous, si vous avez compris, vous auriez dû répondre. Est-ce que vous avez compris que la paix de Dieu soit avec vous tous? Est-ce que vous comprenez le rôle d'Esdras ici? Oui. Est-ce que vous comprenez l'exemple que nous vous disons ce matin? Le changement que la jeunesse de la réalité qui doit être opéré dans l'église sur le plan spirituel commence par des hommes. Je prends des modèles, Zorobabel, je prends Josué et je prends Esdras. La première chose que je vous avais dit, Esdras disait d'abord, il faut étudier. Et il faut d'abord étudier la parole de Dieu, la pratiquer et l'enseigner. Mais dans Esdras 5, verset 25, hier soir en préparant cette conférence, j'ai été étonné de voir ce texte. Esdras nous dit, si nous voulons mettre des magistrats, c'est à vous que revenait ce pouvoir. Eh bien, c'est à vous de dire, dans mon petit coin, dans ma petite maison, dans ma petite communauté, je vais être le vecteur du changement. Je vais être le vecteur du changement pour le développement de mon église et pour le développement d'Haïti. Ça, c'était l'aspect spirituel. Le deuxième aspect que je voudrais aborder.
Bonjour tout le monde, moi content saluer nous, c'est AEH Media. Nous sommes avec nous révérend pasteur Kaya. Bonjour pasteur. Bonjour AEH Media, bonjour tout auditeur, bonjour chrétiens et de partout qui n'ont Henry et semaine ça depuis 2 avril jusqu'à jeudi. Et bonjour frère l'essentiel, bonjour toute l'équipe là et son plaisir pour nous capables de répondre avec questions AEH Media. Je suis révérend qui ont senti chaque fois venir comme formateur dans type activité ça. Qui ont senti. Oh, moi béni non bon Dieu de privilège ça que AEH ban moi pour me capable utile à royaume bon Dieu et de nous-mêmes tout qui infatigable et de partout qui n'est pas jamais fatigué. Et moi considérer nous comme une sorte de bénédiction pour le secteur et moi-même tout moi l'aime venir là moi joindre et bénédiction dans nous tout. Et c'est toujours un plaisir pour me répondre à l'appel ça et puis pour me venir jouir ensemble bénédiction que AEH a partagé au nom de Jésus. Je vais révéler un petit résumé pour nous des sujets que vous avez traités matin. Oui. Matin, nous avons traité un sujet qui dit comme ça. La jeunesse, une opportunité évidente pour un changement durable et au sein des églises. Au sein des églises haïtiennes en particulier et au sein des églises mondiales en général. Dans ce sujet, ça, nous avons regardé d'abord comment jeunesse là, et c'est une opportunité palpable, évidente pour un véritable changement durable dans le niveau de l'église et pour qui ça pas même en Haïti en général parce que jeunes c'est avenir pays. Et dans le texte, nous avons regardé un élément qui montre que les jeunes ont besoin de consacrer d'abord à l'étude, à la formation. Parce que si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Et non seulement pour nous consacrer à l'étude, à la formation, mais ils ont besoin, tout comme jeunes chrétiens, pour appliquer comme Esdras, comme Zorobabel, comme Josué, pour d'abord connaître la parole de Dieu, appliquer la parole de Dieu et enseigner la parole de Dieu au peuple là, son développement spirituel. Et puis dans la deuxième phase, nous avons comment ils sont capables utile pour le développement durable là, sur le plan économique et social, pour être capable de créer des activités génératrices de revenus, pour être capable utile en tout sens à l'église là et à Haïti en général. Ok, révérend, si je avez une dernière question ça, et qui conseille quand tout jeune qui attendent là, qui conseille ou bien pour eux? Oh, comme conseil, moi invite les jeunes nous dans tout le pays pour suivre le modèle de l'AEH. En plus là, on est capable de dire espoir fini pour eux, espoir perdu. On a dit non, tout n'est pas fini, tout n'est pas perdu parce que nous sommes toujours là. Et bon Dieu, nous, c'est lui-même qui était là hier, qui l'a jeudi, qui est toujours là demain. Et bon Dieu a toujours vivant dans la vie AEH, dans la vie de l'église haïtienne, dans la vie de l'église en général, et l'église d'Haïti, et notamment dans la structure ça, AEH qui est là pour faire un encadrement. Si nous sentons fatigués, nous bouqués à la vie, qui te dit nous que Jésus promet nous là-bas, nous repos. Et repos à l'île là. Si nous avons besoin de repos, qui te dit nous sommes capables juste suivre l'émission AEH, suivre l'émission de jeunesse, grand pile la vie dans l'émission ça. Et on met quoi le Seigneur Jésus à travers AEH nous dit nous que nous venons pour la faire nous passer de la mort à merveilleuse lumière. Ok, merci révérend, est-ce que tu es d'accord parler avec nous? Merci beaucoup, distingué formateur, distingué membre de l'AEH Media, ça fait nous un peu plaisir. Mando vous saluer frère l'essentiel. Ok, nous saluons frère l'essentiel.